d'ici la fin de votre deuxième mandat, est-ce que vous pensez arriver à l'horizon 2020 avec un bilan positif et des choses qui vont concrètement changer? C'est le peuple de Guinée à qui je m'adresserai qui répondrait. Juste, madame, c'est le peuple de Guinée qui m'a dit, je suis resté devant le peuple de Guinée, je suis pas ensemble devant RFI. Donc c'est le peuple de Guinée qui jugera. Et c'est à eux que je m'adresserai. C'est pas RFI. On ne me parle de mon bilan. Moi, je me parle de mon bilan devant mon peuple. Peut-être s'il y a des gens qui ont des complexes de vous, qui pensent qu'il faut qu'ils vous fassent la cour pour le peuple, moi, c'est à mon peuple que je m'adresse. Et c'est mon peuple qui jugera mon bilan. C'est pas RFI. En tant que président africain, j'ai dit aux chefs d'État africains, nous ne sommes pas des complices. Nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Nous devons dire les 4 vérités. Je l'ai dit publiquement à l'Union africaine, tout le monde l'a entendu. Mais ça ne vous intéresse pas. Non, mais si vous avez dit aussi... Ce qui vous intéresse, c'est venir en Guinée avec des idées arrêtées. Quand vous dites que la Guinée n'a pas... Mais madame, je suis choqué de vous entendre dire que la Guinée n'a pas J'ai bien entendu, monsieur le Président. J'ai bien entendu. Je suis choqué. Non, je suis choqué. C'est cette désinformation de l'histoire de la Guinée. Vous aviez dit la Guinée n'a pas déconné, alors que... Monsieur le Président... Quel était notre PIB? Demandez au Fonds monétaire, la Banque monétaire, le Fonds monétaire est là. Quel était notre PIB en 2011? C'est notre PIB maintenant. Madame, ou bien vous informez, ou vous venez avec des idées adaptées pour aller... Est-ce que c'est pas la peine de venir en Guinée? Vous restez en France et vous le dites. Vous dites après qu'il n'a pas décollé, vous venez en Guinée, vous ne savez rien. Quand en 2000, ceux qui sont venus ici en 2011, il y avait combien d'hôtels? Et s'ils pouvaient dormir? Il n'y avait que le nouveau hôtel. Aujourd'hui, il y a combien d'hôtels? Vous êtes très contente d'être au Millennium, d'être au Sheraton, d'être au Palm Hotel ou bien d'être à Kaloum. Si vous venez en 2011, il y avait ça. Vous, en Guinée, n'a pas vous, il y avait ça. Aujourd'hui, vous êtes très content d'avoir des hôtels où vous pouvez dormir comme à Paris. Et vous venez me dire, la Guinée n'a pas décollé. Mais non, madame. Si vous êtes venu avec des idées, vous êtes venu avec des idées arrêtées, alors partez avec vos idées arrêtées. Vous êtes venu avec des idées arrêtées pour présenter le mauvais éléments de la Guinée. Comment quelqu'un peut dire, quand on ne savait même pas où dormir, vous êtes venu ici en Guinée avant, et s'il y avait un hôtel, un nouveau hôtel, quelqu'un passe avoir la nuit, il passe pas la nuit, le lendemain. Monsieur le Président. Mais alors, quand même, informez-vous. C'est-à-dire, votre rôle, ce n'est pas de présenter la Guinée, c'est de masquer les réalités et de présenter ce que vous voulez. Alors, parlons de l'actualité, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de moi, vous ne pouvez être tout seul. Retour sur une sortie médiatique très remarquée. Alpha Condé, le président guinéen, est président en exercice de l'Union africaine. S'est récemment fait remarquer par ses propos tenus à Abidjan et à Paris. Alpha Condé s'est montré ferme sur sa volonté de couper le cordon ombilical avec la France, l'ancienne puissance colonisatrice. Des propos qui ont semblé déplaire à certains de ses pairs, notamment au président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique tenue fin mars à Abidjan, les deux hommes se sont accrochés verbalement. Steve Gabangena et Fabrice Amvama décryptent ce moment. Alpha Condé, le président de l'exercice de l'Union africaine, est bien décidé à mettre un terme à la domination française en Afrique. Lors de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'est déroulée à Abidjan du 28 au 30 mars, le président guinéen a tenu un discours jugé polémique. Celui-ci a préconisé la coupure du cordon ombilical avec la France, ancienne puissance colonisatrice. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont chez eux. Et ils peuvent développer mieux que les étrangers. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon ombilical et soyons africains. Des propos qui n'ont pas plu à certains de ses homologues présents, en l'occurrence celui du pays hôte Alassane Dramane Ouattara. Durant son allocution, il a réagi en voulant recadrer le chef d'État guinéen pour son discours jugé engagé, en soulignant que celui-ci n'aurait pas dû tenir publiquement ses propos tels qu'il l'a fait. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Une précision qui a suscité des rires et des applaudissements de toute l'assistance, pas certainement du goût du président Alpha Condé, qui a immédiatement apporté la réplique avec des signes de désapprobation. Alassane, moi j'assume ce que je dis. La tension commençait à être perceptible et pour calmer le jeu, le président ivoirien s'est défendu. Des mots taquins qui ont fini par détendre l'atmosphère. Bien, mon cher conseiller politique, voilà, vous êtes égal à vous-même. Merci beaucoup. Alpha Condé reste d'ailleurs ferme sur ses positions. La preuve, lors de sa visite d'État à l'Élysée le 11 mars dernier, le chef de l'État guinéen plaidait pour une autonomie du continent africain dans la résolution des problèmes qui lui sont propres. Il faut qu'on accepte
que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a les principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. S'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Dans cette requête figurait la situation actuelle de Laurent Gbagbo, incarcéré depuis novembre 2011 au quartier pénitentiaire d'une cour pénale internationale très contestée par de nombreux chefs d'État africains, sous l'accusation de crimes contre l'humanité. L'idée portée par M. Condé, au nom de plusieurs de ses homologues d'Afrique de l'Ouest francophone, serait d'œuvrer pour une liberté conditionnelle de l'ex-chef de l'État ivoirien.